Ce que nous disons, c'est qu'à chaque fois, les faits sur lesquels nous nous prononçons sont des faits observés par nos observateurs. Et là, nous avons effectivement relevé que dans la province de Haut-Ogooué, les résultats doivent être regardés attentivement. Parce que lorsqu'on prend en compte les non-votants et les bulletins blancs et nuls, nous avons relevé l'anomalie évidente. Exemple très concret, basé sur l'observation directe de nos observateurs, dans une des commissions électorales locales des 15 dans la province de Haut-Ogooué, le nombre de non-votants est supérieur à celui qui a été ensuite annoncé comme la fin du processus par la CNAP. Donc pour nous, il s'agit de continuer à observer l'ensemble du processus en se focalisant sur l'analyse de chaque province. Mais encore une fois, nous nous prononçons uniquement sur ce que nos observateurs ont pu constater sur place. Alors vous parlez de cette province du Haut-Ogooué, vous dites que vous n'avez pas eu accès aux résultats d'une autre province, c'est bien cela ? Effectivement, non conformément au protocole d'accord qui a été signé entre la République gabonaise et l'Union européenne, nos observateurs n'ont pas eu accès à toutes les commissions électorales locales et provinciales. Nous avons pu observer dans 7 des 9 provinces et nous avons également pu constater que dans la province de Haut-Ogooué, les résultats n'ont pas été annoncés publiquement. Donc nous nous prononçons uniquement sur la base de ce que nous avons vu, mais force est de constater que notre accès a fortement différencié en fonction des différentes provinces. Qu'est-ce que vous répondez à Ali Bongo? On vient de l'entendre dans le sujet. Il s'étonne qu'on ne parle pas de la localité où Jean Ping a fait 100%. Est-ce qu'il y a une localité où Jean Ping a fait 100% d'abord? Écoutez, il faut vraiment qu'on soit très clair quant au rôle de la mission d'observation électorale de l'Union européenne. Depuis le tout début du processus, nous rencontrons tous les acteurs de ce processus électoral. Nous discutons avec toute partie prenante. Donc aujourd'hui, pour nous, il ne s'agit pas de se prononcer sur la déclaration d'un tel ou d'un autre. Nous continuons à respecter notre mandat. Alors sur votre mandat, la mission reste ouverte au dialogue avec tous. Alors oui. Sur votre mandat précisément, hier sur notre antenne, Alain-Claude de Bilibinzé, le porte-parole du gouvernement gabonais, a affirmé que les observateurs de l'Union européenne avaient outrepassé leur mandat. Je le cite, ils ont voulu transporter des urnes et participer au dépouillement. Est-ce que c'est vrai ? Ce que moi je peux dire clairement, c'est que chacun des membres de l'équipe de la mission d'observation électorale a signé un code de conduite et il l'a respecté. Donc pour nous, il s'agit vraiment de continuer en toute neutralité et impartialité, de poursuivre le travail, ce que nous avons fait jusqu'ici. Vous n'avez pas donc outrepassé votre mission selon vous ? Non. Les autorités accusent également l'un de vos membres de connivence avec l'opposition, Xavier Nock. Qu'en est-il ? Écoutez, d'abord, Xavier Nock n'était pas seul, il était avec un autre expert dans la mission. Ils sont ensemble avec, parce qu'il faut pas citer un seul. Lorsqu'on parle de la mission d'observation électorale, il faut dire qu'il y a une équipe cadre qui est basée à Libreville. Et dans la nuit du 30-31, nous avons tous suivi minute par minute ce qui s'est passé. Ce qui se passe, c'est que les experts ont continué leur travail comme tout au long de la mission. Le 31 août n'a pas été différent des jours précédents. Nous avons continué à parler avec tous les acteurs, à pouvoir s'adresser aux autorités pour que justement on aille à ce qui est dit dans le protocole d'accord entre la République gabonaise et l'Union, c'est-à-dire que les observateurs, la République gabonaise s'est engagée à avoir accès à tous les niveaux de la compilation des résultats. Donc il est tout à fait normal que nos experts soient sur place, qu'ils puissent parler avec tous ceux qui sont présents et sur ce, nous sommes restés et dans le cadre de notre mission et nous avons respecté l'engagement que nous avons pris d'observer et non pas d'intervenir de quelconque manière que ce soit. Maria Gabriel, qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que votre mission, la mission des observateurs européens se termine ici ou est-ce que vous avez des recours? La mission continue son travail. L'équipe cadre est sur place. Nous l'avons dit depuis le tout début, notre travail ne s'arrête pas le jour des élections, il ne s'arrête pas au moment où la compilation est faite et les résultats sont adossés par la CNAP.
Nous continuons notre travail d'observation pour observer d'abord jusqu'à demain le délai de 16 heures et les recours éventuels, et ensuite, tel que la loi le prévoit, les 15 jours de la gestion du contentieux électoral par la Cour constitutionnelle. Ce qui est important pour nous, c'est que vraiment le processus puisse se poursuivre en toute transparence, d'où notre appel depuis le tout début de la publication des résultats des bureaux de vote, et ensuite évidemment de faire référence aux voies légales. Ce qui est important pour nous, c'est que c'est par le biais de la voie légale que la confiance dans ce processus des Gabonais puisse être restaurée. On a bien entendu votre message. Merci beaucoup Maria Gabriel d'avoir accepté notre invitation, observatrice en chef de l'Union européenne.